Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Zayin, Amoud Aleph, 16a. Nous sommes à la 5e ligne. Iba Yalehu. Ils se sont demandé la question. Mais avant de voir quelle question ils se sont demandé, voyons dans quel contexte on parle. Et pour cela, on va regarder dans Rashi. Rashi, il n'y a pas de Dibur Amatri, il n'y a pas en gras, mais c'est au milieu du Rashi Imkel Matalmud Lomar. Au milieu, il y a 2 points. Après ces 2 points-là, Rashi nous fait comme une sorte d'introduction sur ce qu'on va voir. Plukta de Bet Shammai ou Bet Hillel. Il y a une discussion, une machloket, entre Bet Shammai et Bet Hillel, puis Shrita Trulin, donc dans l'un des traités de Trulin, qu'avec Kisu Yadam, en ce qui concerne recouvrir le sang. On sait, la Torah nous dit que lorsque quelqu'un il a fait la Shrita, il a battu un oiseau ou bien un animal non domestique, donc ce qu'on appelle une chaya en hébreu, qui est cachère, et bien après c'est le sang, donc de l'abattage, il faut recouvrir ce sang, ce qu'on appelle en hébreu le kisuyadam, recouvrir le sang. Avec quoi on recouvre le sang? La Torah dit, v'chisa ou be'afar, il va le recouvrir avec de la terre. Maintenant, il y a une discussion dans le traité Choulin, en Bet Shammai et Bet Hillel. Aliba de Bet Hillel, d'après Bet Hillel, de Amre Efer Karui Afar. Bet Hillel dit que Efer, de la cendre, c'est appelé de la terre aussi. Dictive, comme il est écrit à propos de la vache rousse, Velakru la tame, on va prendre pour la personne qui est impure pour le purifier. On prendra mais afar srefat achatat, de la terre, ce qui a été brûlé, du sacrifice expiatoire, donc de la vache rousse. On voit donc ici l'expression de afar, de la terre, alors qu'il s'agit de efer, de la cendre. Donc d'après Bet Hillel, tu as le droit de prendre de la cendre aussi pour couvrir le sang. Par contre, Bet Shammai disent Afar Seifa Nikra Afar. Si c'est de la terre, entre guillemets, de la cendre, donc de Seifa, de ce qui a été brûlé, ça c'est appelé Afar, comme la Torah le dit, Afar Seifat. Par contre, Bet Shammai disent Afar Seifa Nikra. Afar Seifa, ça s'appelle, il faut quand même une virgule ici. Afar stam aloïk. Mais le afar stam, donc afar tout court, ce n'est pas appelé. C'est-à-dire que la cendre, ça s'appelle afar sreifat, mais ça ne s'appelle pas afar tout court, ça ne s'appelle pas de la terre tout court. C'est la raison pour laquelle, que d'après Bet Shammai, on ne peut pas prendre du afar, du fr, à la place du afar. Donc on ne va pas traduire à chaque fois ce mot-là. Afar, c'est de la terre, fr, c'est de la cendre. Voyons la Gemara. Ils se demandent la question, en shama afar. Si maintenant on veut faire boire la femme sota, mais il n'y a pas de afar pour mettre dans son gobelet dans lequel il y a de l'eau. Maoshiten efer. Est-ce que le Kohen peut à la place de mettre du afar, de mettre du efer, de la cendre? La Gemara dit Aliba de Bet Shammai. D'après l'opinion de Bet Shammai, l'utiba elach. D'après Bet Shammai, on ne se demande pas la question parce que Bet Shammai nous a déjà dit clairement que le FR peut être appelé Afar Srifa, mais non pas Afar. Donc d'après lui, c'est sûr que tu ne peux pas mettre du FR à la place du Afar. Mais des Amrela, eux ils disent Bet Shammai, le Matsino FR chez Karou Afar, on ne trouve pas que le FR va être appelé Afar. Kiti Baelar, la question que la Gemara se demande, Aliba de Bet Hillel, d'après l'opinion de Bet Hillel, des Amr, qu'ils disent Matsino FR chez Karou Afar, on trouve que le FR est appelé du Afar, comme Rachid vient de nous dire dans Shrita Trulin. Amai, quelle est la réponse? Est-ce qu'on peut mettre du FR à la place du Afar dans le gobelet d'eau de la sota? D'un côté, on peut dire que Afar gavde ikre Afar. Vrai, le FR, c'est du Afar. Donc, théoriquement, on n'a pas de souci avec ça, que le FR est du Afar. Mais j'ai un autre problème. Pourquoi Hacha ici, Bekaka Mishkantiv? Ici, la Torah a souligné, et a dit qu'il n'y a pas juste dit la Torah n'a pas seulement dit qu'il faut prendre du afar. La Torah dit qu'il faut prendre du afar qui a bekarka mishkan. Donc le fait que la Torah, elle rajoute ces mots-là en plus. Donc je vais dire, c'est pour me dire qu'il faut absolument que ça soit du afar, comme Rashi nous l'explique. Hacha bekarka mishkan tiv ou kayeteraou. C'est un verset qui est en plus. Dia itrebe, car il a déjà été... On a déjà compris ça, mais Asher est du début du verset, quand il y a écrit Asher est qu'il y aura, le fait qu'il y a écrit Asher on n'a pas besoin de le creuser de là-bas. Ilkar, c'est pour cela. Je vais dire pourquoi dans la suite on vient nous
souligner, on dit Bekarka Mishkan. Limute Eferata. C'est pour venir exclure la cendre. Ou le Midrash, pour faire une dracha, pour interpréter des Ba'inan qu'on a besoin. D'où il y a de Karka Mishkan, on a besoin que ça soit comme le sol du Mishkan. De la même manière que le sol du Mishkan, c'est pas de la cendre là-bas, c'est du Afar qui est là-bas. Donc de la même manière aussi, quand tu donnes la sota, c'est absolument du Afar. Donc d'un côté, on peut dire, on est d'accord avec le principe que le FR est considéré du Afar, mais ici, vu que la Torah l'a rajouté le Karka Mishkan, c'est pour te dire que ce soit du Afar qui est comme le Karka Mishkan, comme le sol du Mishkan qui est du Afar. Au Dilma, ou bien une autre option, on pourrait dire non, que le début du verset qui dit Umine Afar Asher Iye, de la terre qu'il y aura, c'est pour nous dire tu peux prendre aussi du FR, de la cendre. Ah, et pourquoi il y a écrit Karka Mishkan à la fin? On peut dire, au Dilma, on peut dire que Hay Bekarka Mishkan, ça qu'il dit à la fin du verset Bekarka Mishkan du sol du Mishkan. Ce n'est pas pour te dire que ça doit ressembler au sol du Mishkan et c'est de la terre. Mais c'est pourquoi il y a écrit Bekarka Mishkan au sol comme le sol du Mishkan, du sanctuaire. Il dit ici Ben Yehuda, il dit ici Ben Menachem Udati. C'est comme l'opinion de ici Ben Yehuda qu'on a vu à la fin du cours précédent qui dit pourquoi il y a écrit Bekarka Mishkan, le sol du Mishkan, c'est pour inclure aussi le temple. Ou bien comme ici Ben Menachem nous a expliqué dans le cours précédent, que c'est pour nous dire que si tu n'arrives pas à prendre de la terre du sanctuaire même, tu prends de la terre d'extérieur et tu le poses là-bas. Donc en tous les cas, on a en deux mots une question ici. Est-ce, d'après l'opinion de Beth Hillel, d'après Beth Shammai, il n'y en a pas de question, d'après l'opinion de Beth Hillel, est-ce que la femme sota, à la place de lui mettre de la terre, est-ce qu'on pourrait lui mettre de la cendre, si dans le cas on n'a pas de terre? Bien, on va rentrer dans une longue discussion maintenant, et on reviendra sur la réponse. Bezrat Hashem. Tashma, viens écoute la réponse à ta question. On va la déduire d'un enseignement de Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Ishmael, Bishlosha Mekobot, dans 3 endroits, Halacha Okevet Mikra. Dans 3 endroits, on retrouve que la halacha, on dit halacha ici, c'est halacha la Moshe Misinaï, quelque chose qui a été reçu, donc par Moshe Rabbeinu oralement, donc Moshe Rabbeinu Mont Sinaï. Elle sape, elle coupe, elle détourne le Mikra, ce que la Torah nous dit. Rashi traduit le texte de Okevet. Okevet qui vient du langage de Ekev, donc de talon, mais Kapechet et Akevo. Elle sape le Ekev, donc le talon, Mamado, mais Omdo, d'où il se tient. Ve Okeret, et elle le déracine, elle enlève d'où il est. Donc quand quelqu'un il se tient, il tient sur le talon, si tu enlèves son talon, et il est plus stable là-bas. Donc l'idée c'est quoi? C'est que Begimel Mekomot, dans 3 endroits, Halacha la Moshe Misinaï, il y a une halakha qui vient de Moshe Rabbeinu Mont Sinaï, elle vient, Veokeret et Apasuk, elle déracine ce que le verset a dit clairement. Ou sous ces 3 endroits-là, à Torah, Amrabe Afar, la Torah elle a dit à propos de recouvrir le sang, qu'il faut recouvrir le sang avec de la terre. Vehalacha, la halakha elle est Bechol Davar. La halakha elle est qu'on peut le faire avec toute chose. Voyons Rashi. À Torah, Amrabe Afar, la Torah a dit avec de la terre, les inyan kisuyadam, en ce qui concerne donc de recouvrir le sang, le hirshir davaracher. Et la Torah, a priori, n'a pas permis quelque chose d'autre. A priori, même la Torah dit clairement, uniquement, be'afar, tu vas le recouvrir avec de la terre. Ve'halacha bechol davar. Et pourtant, la halacha, elle est dans toute chose. Qu'est-ce que c'est dans toute chose? Toute chose à megadel smachim, toute chose qui peut faire grandir des végétaux. Kegon, comme par exemple, ve'hazarnech, leur piment. Ceux qui veulent, ils peuvent voir sur Wikipédia c'est quoi leur piment, c'est écrit or piment, O-R-P-I-M-E-N-T, une sorte de minéral, Vehacid, la chaux, Vechassit, et de l'argile donc qui est pilée, ou le Veina Shekacha, et la brique qui est broyée. Donc ces choses-là, comme je le comprends de Rashi, en tous les cas, ça peut faire pousser des choses, mais quoi qu'il arrive, on voit, en tous les cas on apprend dans la Gemara, que que toutes ces choses-là peuvent être aussi bons pour couvrir le sang de l'oiseau ou de la chaya, de la bête sauvage qui est cachère. Ça, c'est une chose. Voyons encore 2 autres choses. À Torah, la Torah a dit à propos du nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui a dit « je vais être nazir ». Et entre autres, parmi les choses qui lui sont interdites, c'est de se raser. Et la Torah dit qu'il est interdit de se raser bétar avec un rasoir. Un rasoir, ça coupe à la racine donc du poil, ça le rase à la base,
Et halacha, pourtant la halacha, elle est bechol davar. Que donc, quoi que ce soit qui va se raser, que ce soit avec un ciseau, que ce soit avec qu'il arrache avec ses mains, c'est interdit aussi. Troisième chose, à Torah Amra Sefer. La Torah, elle a dit que lorsque quelqu'un veut se divorcer, eh bien, il va écrire Vekatav la Sefer, il va écrire à sa femme un Sefer, un livre, donc il traduit à traduire par un parchemin. Donc, c'est-à-dire, notre mot, sur quoi il écrit l'acte de divorce? Sur un parchemin. Et pourtant, Vehalach Bechol Davar, et pourtant, il peut écrire l'acte de divorce sur toute chose. Voyons Rashi. À Torah Amra Sefer, la Torah a dit Sefer, donc le livre, les Inyan Gad Kri, tout à propos d'un acte de divorce. Et pourtant, Vehalach Bechol Davar, la loi, elle est dans toute chose. C'est-à-dire, Bechol Davar Shekadvo, dans toute chose qu'il a écrit dessus, à la Lechel Zaï, que ce soit sur une feuille d'olivier, à la Neya, sur le papyrus, sur le papier, va la Loua, que ce soit sur une tablette en bois. C'est quand même bon. Encore une troisième chose, dans Rashi, à Torah Amratar, la Torah elle a dit Tar, donc un rasoir, le Yavor al Rosho, donc il a dit que Tar, donc le rasoir va pas passer sur la tête du Nazir, de ses cheveux, et pourtant, la halakha, la Moshe Missinaï, elle est que c'est dans toute chose, avec n'importe quelle chose, ditnan, comme on sait dans la Mishnah, dans le traité qui parle Nazir, Nazir chez Gilach, un Nazir qui s'est rasé, Ben Bezoug, qui l'a coupé, qui s'est rasé avec des ciseaux, Ben Betar, que ce soit avec un rasoir, Oshif Sifsef Kol Shou, qu'il a arraché, que ce soit des poils avec ses mains, eh bien, Chayav, il est Chayav. Donc on voit ici qu'il y a trois choses que la Torah dit. La Torah dit clairement, et pourtant, la halakha Moshe Missinaï le détourne, déracine, et dit qu'il y a autre chose. Avant de voir où on va en arriver avec ça, Rashi va approfondir un peu, il va demander une question, réponse, etc., sur ce sujet, donc sur le Nazir qu'on vient de voir. Ve'im Tomar, Rashi demande, si tu vas me demander, Enzo Akira, ici on n'est pas en train d'enlever ici, et la Tosefet, et on est en train de rajouter. Qu'est-ce qu'on est en train de rajouter? La Torah elle a dit que le Nazir n'a pas le droit de se raser avec un rasoir. Qu'est-ce que la halakha de Moshe Missinaï est devenue? Elle n'a pas enlevé, elle n'a pas déraciné, elle n'est pas au kevet, mais kapachat. Elle est uniquement en train de rajouter. C'est Mosef, elle est en train de rajouter quelque chose. Elle te dit pas seulement avec le rasoir, mais aussi avec les ciseaux et même avec ses mains. Et pourtant, Rabbi Ishmael, il dit que c'est des choses que la halakha de Moshe Missinaï, elle l'enlève. Alors Rashi répond, il dit Ivra, cependant, on va traduire comme ça, Ivra, Akira, il dit non, c'est une Akira. Ici, on est vraiment en train de déraciner quelque chose de la Torah. En effet, on n'est pas en train de déraciner ici quelque chose dans le contexte même du Nazir, mais dans quelque chose qui a des conséquences dans le Nazir. Comment ça? Chez Malkinoto Alkar, quelqu'un qui a transgressé certaines transgressions de la Torah, après, si la personne a transgressé devant deux témoins, les deux témoins l'ont averti, lui ont dit, sache que si tu vas faire telle et telle chose, eh bien tu transgresses telle et telle mitzvah, et donc tu vas recevoir 39 coups, eh bien, Malkinoto, il reçoit 39 coups. Al-Kar sur cela. Donc maintenant, vu que la Torah, elle a dit seulement tar avec un rasoir. Yaïseh Shmuel. Donc la Torah elle a dit seulement un rasoir. Et bien que la Torah elle a dit seulement un rasoir, on a rajouté d'autres choses. Si on a rajouté d'autres choses, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un il s'arrache un poil, le Nazir il s'arrache un poil de cheveux, même avec les mains, qu'est-ce qui va se passer? On va lui donner les 39 coups. Et sur ce point-là, c'est au Keretz en train d'enlever quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est interdit de frapper un juif, entre guillemets, gratuitement. Share Amra Torah, la Torah, elle dit que lorsque la personne, elle va recevoir les 39 coups, on lui donne 39 coups, mais lo Yosif, on n'a pas le droit de rajouter encore un coup. Pen Yosif, de peur qu'il va rajouter à ce moment-là, donc c'est grave. Il transgresse s'il rajoute un coup. Ici, tu lui rajoutes 39 coups. Donc, vu que tu lui rajoutes 39 coups, tu as été au Caire. Tu as enlevé ce que la Torah dit. Quoi? De ne pas frapper. La Torah elle a dit, tu le frappes si c'est rasé avec un rasoir, le Nazir. Mais là, vu que toi, tu rajoutes à l'Achal Moshe Missinaï, que même s'il s'est arraché un cheveu ou il s'est coupé avec des ciseaux, il va recevoir 39 coups, eh bien, tu enlèves l'interdiction de la Torah de frapper un juif. Et à la place de ça, il va être frappé, ce Nazir-là, s'il s'est arraché. Donc, Rashi nous dit, c'est pas un rajout, mais c'est ici, on est en train d'enlever quelque chose, c'est une akira. Encore un point, Rashi nous dit.
Rachid nous dit une demande, il dit comme ça. A priori, Rachid demande, il dit, qu'est-ce que Rabbi Ishmael vient nous dire? Ah, l'achal à Moshe Messinai. Là, c'est une l'achal à Moshe Messinai, il vient nous dire comme ça. Il y a écrit afar, que de la terre. Et on peut recouvrir avec d'autres choses à l'achal à Moshe Messinai. À l'instant, Rachid dit, tous les trois choses qu'on a ramenées ici dans la Gemara, les trois, tous, on ramène des versets dans chaque endroit respectivement. Et par exemple, Bishritat Chulin, dans le traité Chulin, là-bas, on ramène des preuves des versets qu'on peut recouvrir le sang, même avec d'autres choses que la terre. De même, où Begitin Rashi nous dit, là-bas, on ramène comme Rabbi Yossi Aglil, il explique que le mot Sefer, Katav la Sefer, etc., c'est pour rajouter encore plein d'autres choses, etc. Donc, on peut encore d'autres choses. Donc, en tout cas, il y a des versets sur ça. Au Ben Nazir, dans le traité Nazir, donc, c'est ramené qu'on apprend, il y a seulement taille, il y a seulement un rasoir, mais on peut rajouter encore d'autres choses, ça, des versets qui a écrit. Donc, pourquoi ici Rabbi Ishmael nous dit, ah, l'achal à Moshe Messinai, il y a des versets dans les trois choses. Eh bien, Rashi répond, il dit le Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, l'omash malekrae. Rabbi Ishmael ne tient pas que ces versets-là sont là pour faire cette interprétation comme la Gemara l'a fait donc dans chaque endroit respectivement. Pourquoi? Rashi s'arrête seulement sur un point. Il dit Vekatavla de Marbinan Mine, les rabot Koldava. C'est vrai, dans le traité Gittin, là-bas on parle donc des actes de divorce, on dit que le fait que la Torah a dit Vekatavla, on va lui écrire à la femme, on inclut toutes choses. Mais, et Darishre, lui il va dire pourquoi, Rabbi Ishmael va te dire pourquoi on te dit qu'il a écrit Vekatavla, il va lui écrire, c'est pas pour dire il écrit avec toutes choses. Mais c'est pour te dire que que la femme peut se divorcer avec un acte de divorce qui est écrit et non pas avec de l'argent, bien que pour le mariage, la femme s'est mariée et avec un acte, donc une ketouva, et aussi bien avec de l'argent, l'argent de kiddushin que le mari donne à la femme. Mais ici, on te dit non, comme on explique là-bas, donc à propos de Gittin, vechen kulan, Rachid dit de même pour le reste aussi bien pour le afar, donc de Kisou Yadam, aussi bien pour le nazir. Et Rashi, d'après Rabbi Ishmael, il dit, c'est pas ces versets-là qui nous font dire qu'il y a d'autres choses aussi, que ce soit donc pour le Kisou Yadam, que ce soit pour l'acte de divorce, ou que ce soit pour le nazir. Ou Krae, il y a des versets, la Gemara ramène des versets. Rabbi Ishmael te dira, Asmarta be'almahu, c'est juste un appui pour la halakha la Moshe Missinai, ce qu'on appelle en hébreu une asmarta, une notion halachique, dans le Talmud. Hilkar, c'est pour cela. Shamidrashim, dans les autres interprétations, ribouin de Chol Torah Kula, lorsque la Torah, elle vient rajouter quelque chose, et en effet, Rabbi Ishmael tient de cette notion-là, que la Torah peut rajouter d'autres choses. Dans les autres cas, le Chashilu Rabbi Ishmael, Kalach Okavet Mika, Rabbi Ishmael ne considère pas ça, parmi les trois choses qu'il a ramenées ici, comme une halacha, le Moshe Missinai, qui déracine ce que le verset dit. Et la Hanetlat, c'est dans ces trois-là, c'est-à-dire que ça arrive d'autres fois que la Torah dit quelque chose, et après, il y a des versets desquels on voit qu'en vérité, on rajoute encore d'autres choses. Mais Rabbi Ishmael ne les compte pas ici. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael, ici, il compte seulement ce qu'il pense. C'est halacha le Moshe Missinai qui enlève ce que le verset a dit. Bien que dans d'autres endroits du Talmud, on ramène des versets pour expliquer ce qui a été rajouté pour le rasoir du nazir, que ce soit pour la terre du Kisou Yadam de recouvrir le sang, que ce soit pour le Gittin. Mais Rabbi Ishmael te dira, ici, dans ces trois cas-là, les versets sont seulement une asmarta, un appui, et non pas la base de notre enseignement. La base de notre enseignement, c'est halacha la Moshe Missinai, que elle déracine, elle enlève ce qui est écrit clairement dans le verset. Rashi rajoute encore une chose maintenant. Il nous dit la chose suivante. Maseret Kiddushim Yerushalmi. Dans le traité Kiddushim du Talmud Yerushalmi, Matzatim Bishmazo de Rabbi Ishmael. J'ai trouvé cette même Mishnah donc de Rabbi Ishmael, mais là-bas, la version est un peu différente. Et le tar, le rasoir, ne fait pas partie de ces trois choses-là. C'est-à-dire, il y a là-bas le Kisou Yadam, donc le fait de recouvrir le sang avec toute chose et non seulement avec du afar. Il y a là-bas donc Gittin, le fait d'écrire un acte de divorce, pas seulement sur un parchemin, mais aussi avec d'autres choses. Mais la troisième chose n'est pas tar, n'est pas le rasoir que le nazir n'a pas le droit, et aussi les ciseaux, etc. Et la martsea, là-bas, c'est le poisson. Le poisson, comme vous connaissez tous, dans la paracha de Mishpatim, l'on parle lorsque un serviteur hébreu veut rester plus que 6 ans. Dans ces cas-là, le propriétaire, ce qu'il doit faire, c'est martsea. Il va poinçonner l'oreille de ce serviteur-là.
Et il y a écrit avec quoi il va le poinçonner? Avec un poinçon. Et là-bas, il dit la chose suivante. À Torah, Amra Sefer, la Torah a dit que l'acte de divorce doit être écrit avec un livre, avec un parchemin. Mais la halacha, et la halacha Moshe Messinaï, c'est dans toute chose qui est donc détachée de la terre. Donc, comme on a dit dans le Rashi, comme des feuilles d'un olivier, etc. À Torah, Amra Afar, deuxièmement, la Torah a dit donc de la terre pour recouvrir le sang. Dans toute chose qui fait grandir les plantes. Troisième chose, qui est différente, à Torah Amra Martsea, la Torah a dit qu'il va poinçonner son oreille avec un poinçon. Mais la Torah a dit, à Philousod, sol, même une broche, une brochette, Vesira et une bronze. Donc même avec d'autres choses. Et Rachid dit, et ça, ça me semble beaucoup à mes yeux, ça me semble beaucoup plus de dire à la place, plutôt que de dire tar, que dire le rasoir du nazir, ça me semble beaucoup mieux de dire le matzea. Pourquoi? Parce que Rachid dit, des arts des tar, ça qu'on a dit avant pour le tar, donc pour le rasoir du nazir, Moussefati, c'est la lacha, elle n'est pas en train d'enlever ici quelque chose, elle est en train de rajouter quelque chose. Donc vu que la lacha est en train de rajouter ici, ce n'est pas considéré donc un okevet. Alors vrai que Rashi au début du commentaire, il a prouvé qu'en vérité c'est une akira. Mais Rashi, a priori, n'est pas tranquille avec cette réponse-là. Il nous dit que cette réponse n'est pas suffisante. Et donc, tar, finalement, bien qu'au début de Rashi nous a expliqué que le tar, c'est pas un rajout, mais c'est enlève le sujet, donc qu'on va le frapper, etc. Mais Rashi dit quand même, Moussafati, c'est plutôt un rajout, donc il vaut mieux dire Martsea. Continuons dans la Gemara. Où on va en arriver avec tout ça? On a dit donc dans 3 endroits, la Torah dit de quelque chose et la Lachala Moshe Messinaï l'enlève. Et alors, que ça nous change à nous? Nous, on est en train de chercher, est-ce que pour la femme sota, on peut mettre à la place de mettre de la terre, on peut mettre de la cendre? Agmara maintenant vient à son explication. Où on va en arriver? Ve'imita, si on y tient. Rashi, ve'imita, de efer nami. Que, on va dire toute la Gemara. Ve'imita, si on tient, donc la cendre aussi, c'est comme de la terre. Dans ces cas-là, l'irshov namihai, on aurait dû compter aussi ce cas-là. On aurait dû dire, il y a un 4e cas. Rabbi Shmuel aurait dû dire, il y a 3 cas que dans le verset il y a écrit quelque chose. À la Chala Moshe Messinaï, il enlève. Quel est le 4e cas qu'il faut rajouter? La Torah l'a dit dans la Sota, Afar, mais à la Chala Moshe Messinaï, tu peux mettre même du Efer. Pas seulement ça. Rashi, Veimita de Efer Nami Kasher. Si on tient donc la cendre aussi est bonne pour les eaux de la sota, l'Ichashem Nami, on aurait dû aussi compter, on aurait dû aussi considérer des behak. Dans ce cas-là, dans le cas de la sota, halacha kevet mika, la halacha, elle enlève le verset. Datora amra afa, parce que la Torah, elle a dit de la terre. Ve halacha amra, et la halacha Moshe Messinaï, elle dit af efer, même de la cendre. Non, a priori, on pourrait dire, il y a des versets on a déjà appris avant, dans ce qui concerne le Kisuyadam, on a déjà appris que le Afar et le Efer se considéraient la même chose. Alors, Rashi nous dit, Umi mashma ute. Et donc, du sens qu'on a appris avant, donc pour le Afar, que en ce qui concerne donc, le Kisuyadam, qu'on recouvre le sang, on peut prendre du Efer à la place du Afar. Le mashmalan, on ne peut pas en déduire. Pourquoi? Dara le Rabbi Ishmael, puisque d'après Rabbi Ishmael, Afar, ça qu'on a, le Marshal corrige ici, il faut dire Efer. D'après Rabbi Ishmael, le Efer, la cendre, lo, lav mashmaoute, mamash nafkale, lenyenkisu yadam. On n'apprend pas du mashmaout, du sens des versets, d'après Rabbi Ishmael. D'où on apprend qu'on peut prendre, pour kisu yadam, pour à la place de prendre de la cendre, de la terre, on peut prendre de la cendre. C'est halakha la Moshe Messinaï. Si c'était des versets, bon, tu aurais pu dire de la même manière que là-bas, j'ai un verset dans lequel je déduis qu'à la place du afar, je prends du fr. J'aurais dit ici pour la femme sota. Mais vu que c'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose qui est tout à fait illogique. Ça, quand je dis illogique, c'est halakha la Moshe Messinaï. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le déduire pour ici. Donc, il faut encore une halakha la Moshe Messinaï pour ça, pour nous dire, écoute, sache. Il y a 3 cas il y a écrit dans la Torah comme ci, comme ça. Et la halakha Moshe Messinaï, elle change. Il faut rajouter encore un cas, de même, pour le afar de la sota, on peut prendre du fr.
Gemara répond, Tana Veshier, Rabbi Shmuel, en effet, il a enseigné 3 choses, mais Veshier, il a laissé, il n'a pas tout dit. Il a dit 3 choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une 4e chose, il peut y avoir encore une chose. Il peut y avoir encore, donc, la sota, qu'en effet, la Torah elle a dit, pour la sota, que du afar, mais on peut mettre du afar aussi. Rashi, Tana Veshier, Rashi nous explique, c'est-à-dire, le chashivin ou le kul, le mekom, il n'a pas compté tous les endroits dans lesquels la Torah dit quelque chose, que la Chala Mishon Sinai, elle change. Alors la Gemara a dit, ok, je suis d'accord avec ton principe, mais un instant. Qu'est-ce que le Tana il a laissé pour que tu dises que ça il a laissé? C'est-à-dire, tu veux me rajouter une 4e chose, c'est la sota. Je suis d'accord sur le principe que le Tana il n'a pas tout dit. Mais si c'est le cas, j'aimerais que tu trouves encore une autre chose. Trouve-moi déjà une chose que le Tana il a laissé qu'il n'a pas dit. Prouve-moi qu'il y a quelque chose qui est plus que 3 choses. Et lorsque tu m'auras prouvé qu'il y a plus que 3 choses, tu vas me prouver qu'il y a une 4e chose, je serais d'accord d'ajouter aussi qu'on peut prendre de la cendre à la place de la terre pour la femme sota. Parce que Rabbi Shmuel n'a pas tout dit. Mais d'abord, prouve-moi qu'il y a encore quelque chose qu'il a laissé. Donc la question est, au maï shier, de haï shier, qu'est-ce qu'il a laissé pour que tu dises de haï shier qu'il a laissé ce cas-là de la sota? La Gemara répond, oui voilà, je vais te montrer qu'est-ce qu'il a laissé. Shier metzora, ce qu'il a laissé, il a laissé un cas du metzora, du lépreux. Le lépreux, dans son processus de purification après sa lèpre, il doit se raser. Et après, au bout de 7 jours, il doit se raser encore une fois. Qu'est-ce qu'il doit se raser? Combien il doit se raser? La première fois qu'il se rase, au début de son processus de purification, il se rase tous les poils de la tête aux pieds. Le deuxième, on va le découvrir ensemble. Tanya, on a c'est dans une braïta. Cette braïta qui parle donc de Vehaya bayom hashvi. La braïta ramène le verset qui dit le 7e jour, donc le 7e jour de son processus de purification. Donc il s'est déjà rasé une première fois il y a 7 jours de cela. Et la Torah nous dit ici, bayom hashvi, le 7e jour de sa purification, yegalach et kol se'aro. Le début du verset nous dit, il va raser tous ses poils. Bien. Quand la Torah nous dit tous ses poils, on a ici un klal. On a une généralisation. On a une règle générale. Tous ses cheveux, tous ses poils. Après, la Torah continue le verset. Ed rocho, il va raser sa tête. Ved zkano, sa barbe. Ved gabotenav, et ses sourcils. Tiens, ici, parat. Ici, on a un détail. La Torah a précisé certaines os bien précises. Ça, il faut raser. Le verset n'est pas fini. La fin du verset, on va appeler ça la 3e partie du verset. Il y a écrit, Vet kol se'aroye galère. Et tous ses poils, il va raser. Alors, à nouveau, chazar vekalal. Ici, la Torah a à nouveau formulé une généralisation. Donc, si j'en conclus tout ça, ce verset-là, ces 3 étapes, j'ai un klal, une généralisation. Après, au pat, qui est suivi d'une précision, donc de quelque chose qui est bien précis. Et après, avec kalal, et après, encore une fois, une généralisation. Puisqu'au début, on a dit tous les poils. À la fin, on dit tous les poils. Au milieu, on dit la tête, la barbe et les sourcils. Alors, quelle est la règle? Il y a une manière comment on étudie la Torah. Et parmi les manières comment on étudie la Torah, il y a de manière plus précise, si vous voulez savoir, si on le lit de tous les matins avant le Hodou, Rabbi Shmuel dit, il y a 13 manières comment on étudie la Torah. Une des manières, ce qu'on appelle le klal ou prat ou klal. Lorsque la Torah donne une généralisation, après une précision, après encore une fois une généralisation. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ce que tu fais, c'est que tu vas être dan. Tu vas juger littéralement, tu vas en déduire ce qui est enapat. Ce qui est donc quelque chose qui ressemble au détail. Ma pat me forage. De la même manière que le détail, la précision, elle est claire. C'est quoi la clarté? On dit clairement. Prends pas la forme de ce que la Torah a dit, les cheveux, la barbe, les sourcils. Mais prends le fond. C'est quoi le fond? C'est makom skinus. C'est une zone où les poils sont touffus. Kinus, ils sont rassemblés, il y a beaucoup de poils. Venir et que ça c'est visible. Donc, af, de même, kol makom, j'en déduis de là, qu'est-ce qu'il doit raser donc le 7e jour, le metzora, le lépreux? Il doit raser pas seulement les cheveux de la tête, de la barbe et les sourcils, mais kol makom kinusea,
tout endroit où il y a des poils qui sont touffus, venir qui sont visibles. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Ma rabé. Donc qu'est-ce qu'on a rajouté? Rabé ser raglaim. On a rajouté, on a inclus les poils pubiens. On verra dans Rashi. Maï miet. Qu'est-ce qu'il a exclu? Miet de bet hachechi. Il a exclu par cela en disant qu'on n'a pas besoin, le verset nous exclut, que le Metzora n'a pas besoin de se raser les poils des aisselles, puisque ce n'est pas un endroit qui est visible. Et deuxièmement, des coulées gouffes et de tout le corps, bien que c'est visible, mais ce n'est pas des poils qui sont touffus, donc il n'y a pas besoin de les raser. Voyons Rashi. Shier Metzora. On n'est pas encore arrivé où on va en arriver. On a juste appris pour l'instant la Braïta. Donc, Shier Metzora, betiglachat shnia. Il s'agit ici donc du deuxième rasage, le deuxième rasage. Rashi nous explique ce qu'on a dit oralement, car le Metzora a besoin de se raser deux fois. Dictive est écrit, celui qui se purifie va nettoyer ses vêtements, vegomer, etc. À la fin, ce qui nous intéresse, il y a écrit, donc il parle de Metzora, et sur le septième jour, il va raser tous ses poils, vegomer, etc. Rashi nous dit maintenant, Betiglachad Rishona, ce qui concerne la première fois qu'il se rase le Metzora, au début de son processus, le Katav, il n'est pas écrit, il n'y a pas écrit klal ou prat, il n'y a pas ici de généralisation après de précision. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il a kol sero, stam, il est juste écrit, il va se raser tous ses poils. Des mashmak sous-entend kol gufo, qui veut dire tout son corps. Zrootav, ses bras, veshokav, ses cuisses, ou betachechi, et ses aisselles. Chez Kol Gufo Chalakidlat, c'est que tout son corps doit être lisse comme une citrouille qui est tout lisse. Par contre, Rashi nous dit, dans la deuxième fois qu'il se rase, Katou est écrit, Bichlal Ufrat, il est écrit un cas de généralisation après de précision. Des mashwa, donc, on comprend de ça, comme on vient de voir, ma comme Kinus Seyar, c'est un endroit donc, dans lequel les cheveux sont touffus. Chez Sham Kibbutzer Harbe, donc il y a beaucoup de poils qui sont là-bas. Limut Ezrot Aveshokar, c'est pour exclure ses bras et ses cuisses. Chez Eino Mechunas Venire, car là-bas, ou bien c'est pas touffu, ou bien c'est pas visible. Limut et Betacher, ce qui exclut ce qui exclut donc le Betacher et les aisselles. Donc Zrot Aveshokar, les bras et les cuisses. Donc là-bas, c'est chez Eino Mechunas, c'est pas touffu. Venir mais convoi. Donc en tout cas, c'est pas touffu. Et d'un autre côté, Limut et Betacher, ça exclut Betacher puisque c'est pas nires, c'est pas quelque chose qu'on voit. Je reprends la fin du Rashi. Makam kinus seah, chez Kibbutz seah arbe, limut ezrot avshokav she'eno mechunas, pour exclure donc ses bras et ses cuisses, que c'est pas les poils sont pas touffus. Venire, et aussi que ça doit être, donc deuxième condition, il faut que ça soit visible. Limut et betacher, et ça exclut les aisselles, le poil qui sont sous les aisselles. Donc ça c'est, et qu'est-ce qu'on vient, toujours dans Rashi, qu'est-ce qu'on vient rajouter? C'est à raglaim. On a dit que c'est les poils pubiens. La traduction raglaim, vous le savez, ça veut dire les pieds. Rashi nous dit il s'agit de otoma comme cet endroit-là. Donc l'endroit intime de l'homme ou de la femme s'appelle otoma comme cet endroit-là. Mais on prend un langage qui est clair, qui est beau. Encore une fois, dans la Gemara, on retrouve l'importance de parler bien proprement. Donc tout ça, c'est la Braïta. Donc la Braïta nous dit comment le Metzora, le lépreux, doit se raser. On a compris qu'il y a certaines parties dans le corps qui se rasent, certaines parties qui n'a pas besoin de se raser. Qu'est-ce qu'il n'a pas besoin de se raser? Il n'a pas besoin de se raser lorsque c'est pas touffu ou bien lorsqu'on ne voit pas. Donc les bras, les cuisses et les poils qui sont sous les aisselles. Maintenant, la Gemara continue dit Vehil cheta, et pourtant, la halacha le Moshe Misinaï, megaléach kedelat. La halacha le Moshe Misinaï, c'est lorsque le Metzora va se raser. Comment il va se raser? Il va se raser comme une citrouille. Qu'est-ce que c'est qu'une citrouille? Comme on a dit tout à l'heure, qui sont entièrement lisses. Entièrement tous les poils. Rashi valacha megaler kulo kidlat. Avetiklachat shnia. Même dans la deuxième fois qu'il se rase. Katane, on a enseigné de megaler kol gouvo qui va se raser entièrement. Où est-ce qu'on a enseigné ça? Rashi keditnan masachet negaim, qu'on enseignait dans le traité negaim. Voyons dans la Gemara. Keditnan, comme on a enseigné dans la Mishnah de negaim. La Mishnah dit la chose suivante. Lorsqu'il vient couper les cheveux, raser, le Metzora lépreux, Rashi dit que les hakif, l'expression de les hakif, veut dire les galcho, le raser. Où est-ce qu'on trouve dans la Torah que les hakif, qui veut dire entourer, veut dire raser?
le galcho kulo, qui le raser entièrement, lâche notre takif ou pead roshem. C'est un langage que la Torah elle dit, vous n'allez pas raser les cheveux, les coins de votre tête. Elle emploie l'expression de takif ou de hakif, de entour. Donc ici on voit donc les hakif. Balol hakif est un metzora. Lorsqu'il vient pour raser le lépreux, ma'avir taral kol besaro. Il passe donc le rasoir sur toute sa chair. Donc ça c'est encore la première fois. Il s'agit ici du début du processus. Le premier jour, Rashi ma'avir taral kol besaro. Au petit glachad rishonaka, il s'agit donc d'une première fois que le metzora se rase au début de son processus. Après, vekatan seifa, on a enseigné dans la seifa, dans la fin de la Mishnah, qu'au bayom hashui, que le septième jour, donc la fin de ce processus de purification, donc le septième jour, megal chotiglachat shnia, il le rase une deuxième fois. Comment? Ketiglachat rishona, exactement comme la première fois. Rashi, vekatan seifa bayom hashui, megal chotiglachat shnia, ketiglachat rishona. Rashi s'arrête sur une version de la Gemara, il dit velo garsin yegal chenu. On ne dit pas le mot yegal chenu comme si c'était un mot du verset. Et on dit chez tehe tiglachat, et que de ce verset-là, on apprend que la tiglachat, que la manière de raser va être comme la première fois. Rashi nous dit de lavaka kae. Ici, on ne se réfère pas sur l'expression du verset. On ne parle pas d'un verset. Et la lashana Mishnah, c'est ce que la Gemara est en train de nous ramener ici. C'est les mots de la Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante. Omeglal cho tiglachat shnia, qu'il le rase une deuxième fois, que tiglachat rishona. Comme la première fois qu'il a rasé. Tsnanba. C'est comme ça qu'on a enseigné dans la Seifa, dans la fin de la Mishnah, lorsqu'on parle du septième jour du Metzora du lépreux. Alma, donc on voit que shnia nami kidlat, que la deuxième fois aussi, comment il se rase? Il se rase comme une citrouille. Puisqu'on a déjà enseigné la première fois qu'il se rase, Ma'avir tar al kol besaro, puisqu'on a enseigné dans la première fois qu'il se rase, que Ma'avir tar al kol besaro, qui passe un rasoir sur toute sa chair, et on dit que la deuxième fois il fait ça aussi, donc c'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois, on avait la Braïta qui nous a dit un klal ou prat ou klal, une généralisation, une précision, une généralisation, de laquelle on a appris que qu'est-ce qu'il faut raser uniquement, comme qui nous sert, venir les poils qui sont touffus et qu'on peut voir. Et donc, d'un autre côté, on voit que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il va se raser? Il va se raser entièrement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que la Torah elle nous a dit. C'est uniquement certaines parties du corps qui va se raser. Et pourtant, la halakha, le Moshe Misinaï, ce que la Mishnah nous dit, c'est qu'il va se raser entièrement. Donc, tu vois que Rabbi Ishmael a encore laissé quelque chose. Rabbi Ishmael, il a dit 3 choses que la Torah elle te dit et que halakha, le Moshe Misinaï change. On a voulu rajouter la sota, qu'à la place de mettre de la terre, on peut mettre de la cendre. On a dit, tu ne peux pas dire, Rabbi Ishmael a dit seulement 3. On a dit, non, Rabbi Ishmael a dit plus. On a dit, si tu veux dire que Rabbi Ishmael a dit plus, trouve-moi encore quoi d'autre il a dit. Eh bien, on a dit, voilà, ce qu'il a laissé, c'est le Metzora, c'est le lépreux. Tu vois bien, le lépreux, dans la Torah, on apprend klal ou prat ou klal, on apprend qu'il doit raser uniquement les endroits où il y a des poils touffus et qui sont visibles. Et pourtant, à la Chala Moshe Misinaï, on a vu dans la Mishnah qu'il se rase entièrement. Donc, ne pas oublier, donc il s'agit de la deuxième fois qu'il se rase. La première fois, il y a écrit noir sur blanc dans la Torah qu'il se rase entièrement. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Nous allons voir maintenant 3 réponses dans la Gemara. Pourquoi c'est pas... on ne peut pas ramener Metzora comme preuve. Première réponse. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit... Non, Tika Chashiv, quand est-ce que Rabbi Ishmael compte? Donc il énumère, il compte ces cas où la halacha, elle enlève, lorsque la halacha okevet mikra, lorsque la halacha, la Moshe Misinaï, elle sape clairement un verset. Mais ici, dans notre cas, ha okevet, ici c'est vrai que la halacha Moshe Misinaï, elle sape quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle sape? Qu'est-ce qu'elle coupe? Qu'est-ce qu'elle enlève? Midera bananis, ce qu'elle enlève, c'est midera banan. C'est quelque chose qui est rabbinique. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est rabbinique? On nous avons dit tout à l'heure qu'il y a 13 manières comment étudier la Torah. Parmi les 13 manières, c'est la notion de klal ou prat ou klal. Ici, comme Rav Nachman bar Yitzchak nous présente les choses, c'est que la manière d'étudier la Torah, donc le klal ou prat ou klal, généralisation après la précision et après la généralisation, ça, c'est des rabbanan. C'est les sages qui interprètent comme ça dans la Torah. Et dans ces cas-là, Rabbi Ishmael, il n'a pas énuméré parmi les 3 choses qu'il a énumérées. Il a énuméré uniquement 3 choses dans lesquelles c'est la Torah qui a dit et la halakha la Moshe Misinaï l'enlève. Par contre, ici, le cas du Metzora, Rav Nachman bar Yitzchak qui te dit, ce cas-là du Metzora, c'est quelque chose que les Rabbanan ont appris des versets de la Torah. Vrai, la halakha la Moshe Misinaï l'enlève, le sape, mais c'est quelque chose qui est mis des Rabbanan. Et Rabbi Ishmael, donc ne parle pas de ça. Rashi, Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak il a dit, Metzora lo shiurao.
le Metzora, ce n'est pas quelque chose qui est, en plus, qui est laissé ici, que Rabbi Shimon aurait pu dire. Pourquoi? De qui Rashi va lacha okevet mika? Quand est-ce que Rabbi Shimon a énuméré ces cas? Qu'est-ce qu'il a compté? Uniquement quand lorsque la halacha, le Moshe Missina, il enlève ce qu'il y a écrit dans le verset, qui est Gon Sefer, comme par exemple le livre, donc le parchemin lorsqu'il s'agit du guet, de l'acte de divorce, Tar, le rasoir lorsqu'il s'agit donc du nazir, le Afar, la terre lorsqu'il s'agit de qui souhaite recouvrir le sang, dictive Behedia, qui a écrit clairement dans le verset, vers l'Acha Kevet, et la Lacha de Moshe Missina, elle vient, elle déracine, elle enlève. La suite du Rashi d'après le Bar nous dit, ça c'est un autre Dibura Matrice, c'est un autre Rashi, donc on ne lit pas tout de suite. Continuons. Deuxième réponse. Rav Papa Amar, Rav Papa il a dit, Kika Chashiv, quand est-ce que Rabbi Ishmael il énumère ces trois cas? Alacha Okevet Veokeret. Lorsque la Lacha, donc elle s'appelle, elle détourne, elle arrache, elle déracine donc un sujet. Donc lorsque elle sape et déracine, à ce moment-là, Rabbi Ishmael il a énuméré ces cas. Par contre, ici, dans le cas du Metzora, elle n'est pas Okevet Veokeret. Elle n'est pas en train de saper et déraciner aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Okevet, vrai, elle sape, c'est pas la même chose. Mais au Mosafeti, elle vient rajouter quelque chose. Pourquoi elle vient rajouter quelque chose? Parce que elle t'a pas dit ne fais pas ce que la Torah elle t'a dit. Elle t'a dit, tu sais quoi? On va rajouter encore d'autres choses. On va rajouter en plus donc les endroits que la Torah a dit de raser. On va raser encore plus. Rashi. Donc comme on a dit tout à l'heure d'après le bar, c'est un autre dibura matril. Il faut rajouter, il faut écrire comme ça ha okevet. Mosefet ala mikra. Donc ici, elle rajoute sur le verset. Elle rajoute encore d'autres choses, mais elle n'a pas déraciné. C'est la raison pour laquelle Rabbi Ishmael ne l'a pas dit. Troisième réponse, celle de Ravashi. Ravashi, je vais dire oralement ce que Ravashi va nous dire. Ravashi va nous dire tout simplement. Ravashi va nous dire, la manière qu'on a présenté les choses, c'est qu'on a ramené la Braïta qui parle du Metzora, qui doit se raser seulement de certaines parties du corps, et après on a ramené une Mishnah qui dit qu'il doit entièrement se raser. Ravashi va nous dire, il n'y a pas lieu à dire, tiens, la Torah nous a dit ça, et Halakha la Moshe Missina c'est autrement. Ravashi va nous dire, pas du tout. C'est tout simplement une machloket, c'est une discussion. La Braïta, elle va d'après Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, lui, il a cette notion de klal, ou prat, ou klal. Donc, comme on l'a vu, donc la généralisation, tous les poils, après seulement certains poils, après tous les poils, et donc il en a déduit, c'est pour raser uniquement les poils qui sont touffus et qui sont visibles. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Après, lorsque tu as voulu me dire, tiens, halakha la Moshe Missina, c'est comme la Mishnah. Pas du tout. C'est pas halakha la Moshe Missina comme la Mishnah. La Mishnah, c'est une autre opinion. C'est l'opinion de Rabbi Akiva. Voyons ça sur le texte. L'avant-dernière ligne. Ravashi dit, ha matnita. Sed braïta. Rashi. Ravashi amar ha matnita. Cette braïta de Katane qui enseignait makom kinusea, qu'il faut raser tous les endroits où les poils sont touffus, venir et qui sont visibles. Ça, c'est qui? Mani, ça va d'après qui? Rabbi Ishmael, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. De Darish Klalopat de Rabbi Ishmael, lui, sa manière d'étudier la Torah, c'est d'interpréter les sujets de manière qui prend les généralisations et les précisions. Rashi, de Darish Kol Torah Kula, qui la prend dans toute la Torah comme il interprète, Biklal Ufa, dans la généralisation et dans la précision. Comme on dit dans le traité Shavuot, troisième chapitre, que Rabbi Ishmael, Shimesh et Rabbi Nechunya ben Akana, Rabbi Ishmael, il a servi, il était l'élève de Rabbi Nechunya ben Akana. Shayadoresh et Kol Torah Kula, que la manière d'étudier de Rabbi Nechunya ben Akana était que tout d'interpréter toute la Torah, Biklal Uprat, avec donc des règles généralisation et des précisions. Par contre, Rabbi Akiva qu'on va voir dans la suite, lui, Shimesh et Nachum, lui, il servi, c'est-à-dire il était élève chez Nachum Ish Gamzu, c'est-à-dire que le maître de Rabbi Akiva était Nachum Ish Gamzu, et lui, Doresh Kol Torah, et lui, la manière dont il interprétait toute la Torah, c'était Beribouye ou Mioute, c'était donc en extension et en exclusion, en rajoutant quelque chose en enlevant. Qu'on va expliquer dans quelques instants. Et Rashi nous dit, j'ai déjà expliqué toute cette notion de klal ou prat, de ribouille ou miout, donc génération et précision, et ribouille miout, lorsque on extension et des restrictions, vechiluk à la différence entre les deux, maseret souka perek khalil, et dans le traité souka perek khalil. Alors là-bas, Rashi nous dit, donc le klal ou prat, on a déjà expliqué oralement, donc pas besoin de dire le klal ou prat.
en tout cas le ribouille miout, pour l'expliquer maintenant ce que Rashi dit là-bas. Rashi nous dit, celui qui fait ribouille miout, lui il pense que quand il y a un klal au début, il y a tout qui est là. Après, le prat, le détail, il vient pour diminuer un peu de son sens. Et quand on revient après avec un klal, c'est pour tout remettre. Mais évidemment, quand on dit tout remettre, c'est laisser un petit quelque chose. Alors on va voir c'est quoi le petit quelque chose qui va remettre d'après Rabbi Akiva. Tournons la page, Tetzain Amud Bet. Donc, pour ne pas perdre le fil, la Braïta, on a dit c'est qui la Braïta? C'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui apprend klal ou prat ou klal, c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que tu rases? Tu rases uniquement comme kinusé à venir, les endroits où les poils sont touffus et ils sont visibles. Par contre, la Mishnah c'est une autre opinion, Ravashi nous dit. Kidlat, la Mishnah qui nous dit qu'il doit se raser comme une citrouille, donc il enlève tous ses poils mani, c'est qui? D'après l'opinion de qui? Rabbi Akiva. C'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rashi, Kidlat, Mani, Hadekatane, ça qu'on enseignait dans la Mishnah, donc Megal Chotiglachat Shnia, que lorsqu'il se rase la deuxième fois, le 7e jour, Karishona, comme le premier jour de son processus de purification du Metzora. C'est qui? C'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Pourquoi c'est Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, des Darish, lui, comment la manière d'interpréter la Torah, c'est ribouiller l'extension, ou miouté, et les restrictions. Alors comment il va enseigner, lui, le verset? Détail, on enseigne dans une braïta. Donc c'est la braïta qui va d'après l'opinion de Rabbi Akiva. Non pas comme la braïta que nous avons vue dans la page précédente, de l'autre côté de la page, comme celle de Rabbi Ishmael. Voyons que Rabbi Akiva l'interprète. Veha yabayamashvi. Ça va être le 7e jour. Yigalachet kol searo. Donc ça c'est la première partie du verset qui nous dit qu'il va se raser tous ses poils. Riba. Donc ici, le verset a littéralement rajouté, à Torah procédé une extension qui sous-entend tout le corps de Metzora qui doit être rasé. Puis après il y a écrit Ed Rosho, Ved Zekano, Ved Gabotenal. Dans la deuxième partie du verset, on nous dit donc sa tête, les cheveux de sa tête, sa barbe et les sourcils. Donc ici, la Torah la Torah a restreint, parce que ça sous-entend qu'il y a uniquement ces zones-là, ces régions-là qui doivent être rasées. Mais après, dans la troisième partie du verset, il y a écrit Ved Kol Searoye Galère, il y a écrit que tous ses poils il va raser. Alors, Chazar Veriba, la Torah à nouveau a procédé à une extension. Donc, conclusion, qu'est-ce que j'ai ici dans ce verset? 3 étapes. Première étape, Riba. La Torah l'a étendu. Elle a dit tous les poils du corps. Après, Miet, la Torah a restreint. Après, à nouveau Torah, Riba, après la Torah encore une fois l'a rajouté, elle a encore étendu. Alors, dans ces cas-là, la règle est que Riba akol. La Torah, elle a tout inclus. On va dire, elle a quasiment tout inclus. Alors, Maï Riba, qu'est-ce qu'elle a inclus? Riba de Koulegouf, et le fait qu'après, il y a encore un ribou, il y a encore une extension, encore un étendu, c'est qu'elle a tout inclus le poil de tout son corps. Riba de Koulegouf, et tous les poils du corps. Ah, alors qu'est-ce qu'elle a exclu? Elle a bien exclu quelque chose en disant ceux de sa tête, de sa barbe et ses sourcils. Il a exclu les poils qui sont à l'intérieur du nez. Ces poils-là qui sont à l'intérieur du nez, eh bien, il n'y a pas besoin de les raser. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Donc Ravashi nous a dit comme ça. Tu me demandes, on a laissé Metzora. Et tu me dis, regarde, tu as vu, on a laissé le Metzora. C'est Rabbi Shmuel, il a dit 3 cas, mais il a laissé le Metzora qu'il n'a pas dit. Parce que d'un côté, on a vu dans une braïta que le Metzora, il doit se raser seulement certaines parties. Dans une autre, dans la Mishnah, on voit que le Metzora doit entièrement se raser. C'est pas une contradiction, c'est pas du tout, il n'a rien laissé Rabbi Ishmael. C'est tout simplement 2 opinions. La braïta, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, klal ou pas tout klal. La Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Akiva, qu'il y a ribouille, miout et ribouille. Et donc, Rabbi Ishmael, qu'il a dit 3 cas, c'est uniquement 3 cas, et non pas plus. Bien, tout ça c'est beau et bien. Maintenant, on a toujours une question. Notre question, elle est, est-ce que dans l'eau de la sota, on peut mettre de la cendre ou pas? On a voulu dire, il n'y a que seulement 3, il n'y a pas 4. On a dit, non, c'est possible qu'il y a 4, parce que là, mais il faut trouver quelque chose d'autre. On a essayé de rajouter un 4e pour rajouter un 5e. On a dit, il n'y a pas de 4e, il n'y a rien d'autre, il n'y a que 3. Concrètement, la question nous revient, est-ce que je peux mettre de la cendre dans les eaux de la sota? Donc la Gemara demande, Maya Vahala, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Qu'est-ce qui a été décidé à propos de la question que nous avons? Rashi, Maya Vahala, des Bayan Le'el, notre question qu'on avait avant, Imen Sham Afar, s'il n'y a pas de terre, Maoshiten Sham Afar, est-ce qu'il peut mettre de la cendre? La question est toujours là. Agmara répond, Tashma vient écoute, Ravuna Barashi Amarav, Ravuna Barashi l'union de Rav, En Sham Afar, s'il n'y a pas de terre là-bas, donc dans le sanctuaire, dans le temple, quand on veut faire boire la femme sota, eh bien, Mevimir Rakuvit, Rak Vuvit Yara comme Kadesh. Il amène de la poussière d'un légume qui est décomposé, ou Mekadesh, et il le met donc dans l'endroit donc pour le rendre sain, et après il le met dans l'eau.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut mettre d'autres choses que de la terre. Il n'y a pas besoin que ce soit de la terre, ça peut être même de la cendre, a priori. Comme ça, on veut déduire, puisque tu peux mettre donc de la poussière d'un légume décomposé, tu peux mettre aussi de la cendre. Mais la Gemara dit Velohi, il n'en est pas ainsi. Uniquement la poussière d'un légume décomposé, c'est ça qui est considéré de la terre. Mais mais de la cendre n'est pas considéré de la terre dans le contexte de la sota. Rashi, Hachigarsinan. La version, Rashi n'a pas exactement la même version que notre Gemara. Il dit Mevi Vuvit Yarak ou Mekadesh. Donc il amène de la poussière d'un légume décomposé et Mekadesh, donc la consacre. Et Vuvit Yarak ou de Afar, c'est ça donc qui est de la poussière et non pas du Efer. Mais Rashi dit Velogaras Velohi, on ne dit pas la version Velohi comme nous on a la Gemara. Velohi, c'est pas comme ça. Ou Mekadesh, Rashi nous explique le mot Mekadesh qui la consacre, c'est-à-dire Notno Bemakom. Il le met dans l'endroit, c'est-à-dire il le met dans le Mishkan, dans l'endroit où il faut. Vahamakom Mekacho, de l'endroit qu'il a posé, comme on l'avait appris. Donc il doit le poser quelque part dans le Mishkan. Vechozo Venotno Tachamaim, après il le reprend et il le met dans l'eau. Conclure avec une halakha et un sujet de Chassidut, Be'ezrat Hashem. Donc le Rambam nous dit en ce qui concerne donc ce qu'on a appris de Kisuyadam, de recouvrir le sang d'un oiseau ou d'une chaya, d'une bête sauvage. Le Rambam nous dit qu'il faut recouvrir avec le sang d'Avka, uniquement avec de la terre, avec du afar. Donc c'est quoi du afar? C'est quoi la définition? C'est quelque chose que tu vas planter dedans, eh bien ça va pousser. Si ça ne va pas pousser, alors dans ces cas-là, il faut voir. Si la Torah l'appelle afar, même que ça ne va pas pousser dedans, eh bien on peut planter dedans. Et c'est la raison pour laquelle le Ram nous dit qu'on peut couvrir avec d'autres choses, etc. Et le Ram dit de même avec de la cendre aussi, ou avec des aliments, avec des aliments ou des vêtements qui ont été brûlés jusqu'à qu'ils sont devenus donc du afar, du FR, puisque la Torah l'appelle afar, comme on a vu dans notre Gemara. Sur le plan spirituel des choses, sur le plan chassidique des choses, ce kisuyadam, le fait de recouvrir le sang, le Rabbi nous explique dans le Sikhat de Parashat Achrei, dans l'Ikutei Sichot Chelek Lamed Zayin, le Rabbi nous dit que le dam, le sang, ça représente la vitalité. Hadam ou nefesh, le but, pourquoi il y a du sang, pourquoi il y a de la vitalité, c'est pour le mettre dans la gdusha, dans la sainteté. Ça va être fait avec beaucoup de vitalité. Et ce sang-là, il doit être dévoilé. Par contre, dans les sujets profanes qui sont de l'homme, ça, il faut les faire sans vitalité. Toutes ces choses, ils sont pour Akadosh Baruch Hu, comme Aser Hashem Shamayim, pas pour le profit de soi-même, pour servir Akadosh son créateur. C'est la raison pour laquelle que ça, ce sang-là, il faut le recouvrir. On ne va pas voir de la vitalité. C'est la raison pour laquelle que se fait avec du afar, avec de la terre. Parce que la terre, ça remonte de la soumission. Va nochi afar va faire. Lorsque quelqu'un il a affaire avec des choses donc profanes, des sujets qui sont dans le monde, eh bien, il est fait avec simplicité. Ne pas aller avec les plaisirs du cœur, mais toute son intention, c'est les Shem Shamayim pour le Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle que le Kisuyadam, quand est-ce qu'on recouvre le sang, c'est pas dans les animaux qu'on offre dans le Beth Amidash, c'est uniquement dans les bêtes sauvages qui sont cachères. Mais, comme le Ramban explique, que la majorité donc, des animaux profanes, donc, qui sont pas sauvages, donc on peut les offrir dans le Mizbeach. Donc ça représente que la personne elle a amené ça dans le Beth Amidash. Mais les choses donc, qui sont en dehors du Beth Amidash, donc comme les volailles de manière générale, presque tous les volailles, donc les bêtes sauvages, ça il faut recouvrir le sang, parce qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu, il faut mettre le sang dans la Kedusha, dans la sainteté, faire tout Torah Mitzvah dans la pensée, la parole, l'action, avec beaucoup de sang, avec de chaleur, et de manière dévoilée, que ce soit dévoilé, et qu'on puisse très prochainement accueillir Mashiach. Now, excellente journée.